Il semble que l'économie russe ait touché le fond. La question qui se pose en ce moment est de savoir à quel rythme l'économie du pays pourra se remettre sur les rails. Alexei Pogorelov, Crédit Suisse. Le rythme de la contraction de l'économie de la Russie a ralenti depuis janvier, ce qui pourrait être considéré comme un signe de récupération. Comment évaluez-vous le climat économique actuel dans le pays ? Oui, absolument. Nous constatons des signes constants de stabilisation sur le plan de l'activité économique. Il est à noter que le deuxième trimestre s'est révélé nettement meilleur que le premier. En fait, il n'y a pas eu de contraction. Selon nos estimations, le taux de croissance trimestriel corrigé des variations saisonnières s'est établi à 0. Dans le contexte actuel, c'est-à-dire après 2 années de récession qui se sont traduites par une croissance trimestrielle négative, ce résultat apparaît comme une bonne nouvelle. Alors, nous nous attendons à ce que l'économie russe montre des signes de récupération dans la deuxième moitié de cette année. Cependant, à en juger d'après les données mensuelles, le processus de reprise sera assez difficile, ce qui n'inspire pas beaucoup d'optimisme. Donc, pour ce qui est de l'état courant de l'économie russe, il semble qu'elle ait touché le fond. Cependant, la question qui se pose en ce moment est de savoir à quel rythme l'économie du pays pourra se remettre sur les rails. De toute façon, il me semble que le pire est derrière nous. D'accord. Le rouble russe a regagné plus de 13% par rapport au dollar américain jusqu'à présent cette année. Parmi les monnaies des marchés émergents, c'est le deuxième meilleur résultat en termes de rendement, le numéro 1 étant le réal brésilien. En revanche, le rouble doit récupérer ses pertes de l'an dernier qui s'élèvent à 20%. La monnaie russe est-elle capable de réaliser cet objectif d'ici la fin de l'année ? Tout à fait, vous avez raison, le rouble s'est considérablement raffermi ces derniers temps. Pourtant, il est important de comprendre les facteurs qui ont contribué à cette évolution. En réalité, il y a très peu de raisons d'être optimiste quant aux perspectives de la Russie, tout simplement à cause des données relatives à la balance commerciale. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que l'excédent du compte courant s'est contracté à partir de 5% du PIB affiché l'an dernier, à moins de 3% dans la première moitié de 2016. En allant de l'avant, il est également important d'analyser les commentaires les plus récents de Janet Yellen qui laissent envisager une hausse des taux d'intérêt par la Fed en septembre. Le contexte est devenu moins favorable au rouble russe ainsi qu'aux autres devises des marchés émergents. C'est la raison pour laquelle nous nous attendons à ce que le rouble fasse une pause dans son appréciation. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, nous sommes d'avis que le rouble russe va s'affaiblir d'ici la fin de l'année. Enfin, nous découvrirons tout un éventail de données en provenance de la Russie dans les semaines à venir. La décision sur les taux d'intérêt, les élections parlementaires et la réunion de la Fed se profilent à un horizon tout proche. À quel genre d'indicateurs économiques allez-vous accorder une attention particulière à moyen terme ? Quels sont les événements qui auront le plus d'impact sur l'économie russe ? Pour être en mesure d'évaluer les perspectives de l'économie russe, il sera important d'analyser les données relatives à l'afflux d'investissements de portefeuille. Il est intéressant d'évaluer l'attrait de l'économie russe aux yeux des investisseurs. Le seul élément clé à cet égard est la politique budgétaire. Je tiens à souligner que la politique fiscale n'a pas été ajustée correctement. Les dépenses du gouvernement demeurent très élevées. En réalité, le gouvernement finance ses dépenses au moyen des réserves budgétaires qui ne cessent de baisser. Il s'agit d'un défi important pour l'économie du pays. Pourtant, ce problème ne pourra pas être résolu avant les élections parlementaires. Il convient de noter que dans cette optique, les élections parlementaires sont importantes pour la seule raison qu'elles permettent d'effectuer un examen objectif de la réalité économique. La question est également de savoir si le gouvernement est prêt à procéder aux changements nécessaires en adoptant des mesures favorables au marché dans le cadre de sa politique budgétaire. Cet aspect est au centre de l'attention des investisseurs en ce moment. Je voudrais souligner une fois de plus que la politique budgétaire est d'une importance cruciale, mais de toute évidence, nous ne verrons pas de changement majeur avant les élections parlementaires. En toute logique, c'est le nouveau gouvernement qui va s'occuper de ces questions. Alexei, comme toujours, merci infiniment pour vos commentaires que nous apprécions beaucoup. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur du Casque PTV. À la prochaine.